texte numéro 4 qui a pour titre Mali, le discours de la honte. Un discours de Blakoro, ce qui signifie un garçon immature. Voilà comment on peut qualifier le discours du Premier ministre malien à l'ONU. Tout sauf le langage d'un homme d'État devant l'illustre Assemblée des Nations Unies. Voici comment un de mes amis et frères du Mali résume l'adresse de leur chef de gouvernement. Un discours fleuve, vide et ne comportant que des invectives et de l'opprobre contre les autres, indigne d'un État. Ce n'est pas uniquement au Mali que ce colonel a fait honte, mais c'est à l'Afrique tout entière, consciente, qui s'est sentie humiliée par tant de gaminerie dans le langage. Heureusement que les 3/4 des chefs d'État et de gouvernement avaient boycotté ce discours pour ne pas subir ces insanités et cette insolence digne d'une cour de récréation regroupant des enfants extrêmement impolis. Le Mali des soudards est comme un train devenu fou à la suite d'une défaillance de son système de freinage. Il détruit tout sur son passage et va inéluctablement terminer sa course dans les ravins. Là où tout conducteur aurait imposé à ses neurones de lui trouver dans l'urgence les solutions pour éviter le drame, la junte illégale et illégitime appuie sur l'accélérateur et dirige le Mali entier droit vers la catastrophe. Allah sauve le Mali. Ce qui est vrai, signé Saïd Penda. Et sujet numéro 5, qui est le dernier, le discours ténébreux du Premier ministre malien. C'est un texte de notre père Seka, cadre du RHDP vivant au Canada. Nous lui disons merci. Petit 1. Le hors-sujet insultant d'Abdoulaye Maïga. La 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, ouverte le 13 septembre 2022, est apparue aux yeux du Premier ministre malien comme du miel qui attire l'homme à la ruche où il se fait piquer pour soutenir une thèse conspirationniste dans laquelle il a affirmé sa croyance désordonnée à l'existence d'un complot contre le Mali pour s'attaquer au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au président de la Guinée-Bissau, au président du Niger, puis à celui de la Côte d'Ivoire. Il en a fait un lieu de règlement de compte, traitant quasiment des questions hors sujet, portant en réalité plus à faire des récriminations plutôt que d'aborder le thème par sa capacité réelle à apporter des solutions de transformation pour faire face aux défis intriqués, comme celui auquel la junte dont il est le chef du gouvernement est opposée depuis plus de 2 ans sans solution. L'acharnement de son régime contre les 46 otages militaires ivoiriens est un projet funeste, devenu un sujet de narration complotiste énervant qui vise à renverser l'ordre des choses en voulant substituer à la vérité le mensonge, en violation de tout ordre conforme aux relations diplomatiques et aux règles humaines de bon voisinage que la Côte d'Ivoire s'efforce de préserver. Petit 2. La révélation de l'ingratitude de la junte et les raisons d'un tel discours. Cette situation nous amène à soutenir qu'être bienfaisant avec les hommes d'honneur entraîne un bien, mais être bienfaisant avec les hommes ingrats entraîne forcément le mal. Et toute haine trouve son origine dans des faveurs faites à un ingrat. La junte malienne nous en donne la pleine preuve. Dans un long crépuscule de cauchemar au bout duquel nous espérons que la prochaine tentative de médiation des 3 chefs d'État de la CEDEAO connaîtra un dénouement heureux. Rappelons l'entêtement dans le mensonge, l'ingratitude à l'égard du président Alassane Ouattara, comme l'ont soutenu le président du Niger et de la Guinée-Bissau à l'occasion de la conférence de presse
de s'être battu pour obtenir la levée de l'embargo contre le Mali, mais en retour, qu'il soit injustement et maladroitement attaqué, accusé d'être l'initiateur d'un plan de déstabilisation contre la junte malienne. De telles inclinaisons de témoignages sur l'amour que porte quelqu'un pour un peuple ont été considérées comme un crime de lèse-majesté pour s'attirer les piqûres des abeilles maliennes. Cela montre que le Mali n'est pas dans une bonne disposition mentale et s'y auto-maintient malgré lui sous l'influence d'un mythe insufflé par l'idéologie panafricaniste consistant toujours à ne pas assumer son passé en rejetant éternellement la faute sur les autres, sur la France notamment, en lui rappelant les heures de la colonisation et ses conséquences. Mais ce vain combat d'il y a 62 ans aujourd'hui est une plainte, un reproche à ce pays de lui avoir enlevé l'ombre de sa liberté contre les menaces djihadistes par sa propre faute de duplicité avec les Russes. Petit 3. Le réquisitoire improductif de la junte qui met en danger son peuple. La force Barkhane, une fois partie du Mali, la junte malienne tente d'éliminer la vérité avec la démagogie, en faisant croire à une permanence de complot claironné à la tribune des Nations Unies par son premier ministre Abdoulaye Maïga, repris sur les réseaux sociaux sans aucune preuve accablante. Un artiste chanteur disait: « Ne requiert pas le monde si tu dois y perdre ton âme. » Le monde entier est irrité de constater que, malgré ses efforts consentis pour la libération des soldats ivoiriens pris en otage au Mali, il n'arrive toujours pas à parvenir à une solution diplomatique. Bien au contraire, la junte malienne est dans une instabilité de qualification bijective, considérant tantôt les soldats de mercenaires, tantôt de soldats et aujourd'hui mercenaires, selon le premier ministre malien, en réponse au secrétaire général de l'ONU. Cette tribune a servi de lieu pour régler ses comptes avec la France et la CEDEAO à travers un réquisitoire contre-productif qui ne peut que compliquer la situation plus que fragile d'un moineau économique et militaire, incapable de voler sans soutien, incapable d'assurer sa propre survie alimentaire sans secours étranger, incapable d'assurer sa sécurité sans recours aux milices privées de Wagner. Petit 4. Le souverainiste qui oublie sa souveraineté et le panafricaniste ignorant. Le sommet de la CEDEAO tenu à New York sur ce sujet illustre davantage l'entêtement capricieux de cette junte. Découvert à travers la révélation de sa lubie, de son hypocrisie à focaliser son discours sur l'accusation de la France, la traitant de junte française, après qu'elle l'ait protégée pendant 10 ans de l'annexion du Mali par les djihadistes. Devenue subitement amnésique à l'occasion, pour ne pas dire la vérité sur son incapacité d'être souverain, la junte malienne reproche paradoxalement à la France de l'avoir lâchée en plein vol. Mais quelle devrait être cette belle occasion de joie de s'assumer souverainement plutôt que de se lamenter par faiblesse. S'en prenant au président Bazoum du Niger, en le traitant d'étranger, il est dans un déni inconscient du panafricanisme duquel il se réclame et une insulte au peuple du Niger. Parlant du président Oumaro Embalo, en sa double qualité de président de la Guinée-Bissau et de la CEDEAO, il l'a accusé de mimétisme et donc d'un faire-valoir à la tête de l'organisation dont il ignore sa mission, en affirmant qu'il va être jugé sur ses actes et non sur ses sauts sur les réseaux sociaux. Toujours dans son attitude belliciste, le premier ministre malien, par intérim, a répondu par métaphore en référence à la prochaine constitution malienne
où il ne sera pas possible de faire un troisième mandat. Allusion faite aux propos du président Alassane Ouattara pour avoir indiqué le sens du bon combat qui vaille. C'est tout le sens de sa citation du chameau qui ne doit pas se moquer de la bosse du dromadaire. Abdoulaye Maïga a certainement vu la bosse du chameau d'un autre voisin du nord du Mali qu'il a confondu par traumatisme sa notion de la géographie. Nous lui rappelons que nous sommes du sud et nous ne rêvons pas du chameau. Petit 5. L'inconscience dans l'effet du langage. L'arrogance du Premier ministre par intérim du Mali qui s'adresse à des chefs d'État avec effrontement, au secrétaire général de l'ONU avec mépris, à travers un discours mal inspiré de celui de Thomas Sankara face à la même tribune en 1984, il nous révèle à travers sa posture que le régime malien est dans un apprentissage politique sans intelligence, une junte de babioles avec des préjugés les plus stupides sur des présidents légitimes et le secrétaire général des Nations Unies, sachant qu'elle n'a ni carotte ni bâton pour tenter de défier le monde. Quelle inconscience! Certes, il y a eu un moment d'enchantement après la libération des 3 femmes soldates. Mais, désenchantant, après cette sortie regrettable du Premier ministre malien sur une surinterprétation des faits et des accusations dans le sens du populisme désinformateur qui ne présage rien de bon, Abdoulaye Maïga, en indiquant que la junte agira par réciprocité dans ses relations avec quiconque, elle doit s'attendre à en obéir au temps des autres. Sûrement qu'elle est dans une passion qui l'aveugle. Dans une relation de telle nature, le plus fort doit souvent brandir ses muscles pour ne pas avoir à les utiliser. Un pays de donneurs de leçons qui ne veut pas lui-même en recevoir. C'est le comble du ridicule. C'est un texte de notre aîné Seka et c'était tout pour la présentation de ce jour.